Salut. On est à 2 jours de la Saint-Valentin. J'étais en train de réfléchir à ma relation avec le love et je me suis rendu compte que j'avais une relation très particulière avec le love. Enfin, pas spécialement, en fait, j'ai une relation totalement banale, mais j'avais envie de le partager parce que tu connais, on est là pour ça. Et c'est ça. Déjà, moi, ma relation avec les hommes de base, c'est pas fou, hein. C'est pas que c'est pas fou, c'est que déjà, mon premier crush, il me calculait pas, tu sais. Je me rappelle, ce fils de pute de merde. Je me rappelle très bien de ce connard, il était là, tu sais. À skip, il me kiffait. Et puis j'allais lui faire des bisous sur la joue. Ça lâchait. Son expression du visage. Ça lâchait des trucs comme un malade, ce mec. C'était dur, putain. Un monde de méchants. Puis après, bah, tu connais, on arrive au collège, au lycée, tout ça. Ça s'arrange pas spécialement, la situation. Bien au contraire, vraiment, ça a été ces années-là où je me suis rendu compte que, ouais, c'était plus compliqué que dans les films. Enfin, je comprends pas trop pourquoi moi, quand je m'approche du beau gosse populaire, il n'y a pas de réaction vive. Il n'y a pas de... Il est où le... Il n'y a pas de... Enfin... Enfin, je sais pas. J'ai eu ce truc-là pendant tout mon collège-lycée où, bah, en fait, la perception même de pouvoir me dire que quelqu'un m'aimait, c'était quelque chose de très compliqué. Déjà, quand tu pars du principe que la confiance en soi, ok, à la base des bases, j'étais pas très belle au collège, je ressemblais à ça, frère. Non, t'as pas envie de lui faire des papous, t'as pas envie. T'as pas envie de lui faire des bisous. T'as pas envie d'être affectueuse avec cette meuf. Enfin, là n'est pas le... Non, je veux pas dénigrer la moi d'avant, tu vois, loin de ça. Je sais que j'étais mimi et tout, tu vois. De toute façon, le charme, c'est subjectif. Mais maintenant, il faut se dire les choses en face. Genre, je sais que... Ouais, c'était une période où j'attirais pas du tout. Je le savais. On se fout de ma gueule, là. Le lycée, ça a été super complexe. En termes de confiance en soi. Enfin, genre, t'as vraiment ce truc où, bah, déjà, à cette époque-là, j'étais pas du tout dans ce mindset-là. Moi, j'étais juste... Enfin, j'avais quoi? J'avais 13... Entre 13... Enfin, entre 11 et 15 ans. C'est des trucs comme ça où, tu sais, tu t'y réfléchis pas spécialement. Et tu souffres énormément. Je souffrais, mais tellement. T'es là, tu te dis, mais pourquoi je plais pas aux gens? Pourquoi je suis pas aimable? Pourquoi moi, on m'embrasse pas? Mais t'as vraiment ce truc-là du... Ouais... La confiance en soi, tu te rends compte que c'est très... Enfin, avec le temps, bien sûr, hein, parce que c'est vraiment en fin de lycée, là, récemment, que j'ai commencé un peu à me poser la question, mais t'as vraiment ce truc de... Pourquoi je plais pas aux gens? Qu'est-ce qui me manque à moi? Qu'est-ce qui se passe? Surtout que moi, toutes les relations que j'ai eues, mais... C'était très compliqué. C'était très compliqué. Elles ont toutes eu le même schéma. Toujours eu ce truc-là. Mais vous savez quoi, on va en parler de ce schéma. Ce schéma-là de quand t'as pas confiance en toi, j'ai l'impression. Je retrouve souvent ça chez des personnes autour de moi. Pour moi, ça se développe de 2 manières différentes. Quand tu te retrouves face à un homme, dans mes relations hétérocentrées personnellement, tu vois. J'ai toujours eu ce truc que je mettais vraiment le sexe au premier abord, tu vois. Mon corps, le charnel, tout ce que je pouvais apporter dans ce que je considérais comme la chose qui intéressait la personne à ce moment-là. Je m'étais jamais dit que... Enfin, à cette période-là, je me disais pas qu'on puisse s'intéresser à moi pour moi. Que c'était vraiment pas quelque chose qui était possible. Qu'il y avait vraiment ce rapport-là de il y a moi et il y a moi. Mon physique, mon corps, mon rapport au sexe, mon rapport au charnel, tout ça. C'est des choses que je mettais vraiment au premier plan parce que pour moi, c'était des choses qui étaient essentielles à ce moment-là, tu vois. C'était la seule chose qui pouvait intéresser les autres en face de moi. Je n'avais pas ce recul-là de me dire que si c'est effectivement ce que je mettais en premier plan, que c'était comme ça que la personne pouvait m'interpréter. Et c'est pas quelque chose que tu as très vite, que tu comprends très vite, hein. Bien au contraire. Moi, c'est une discussion avec une de mes tantes qui m'a réveillée, qui m'a wake up un peu. Elle m'a mis 2 petites baffes comme ça le matin. Elle m'a dit, ouais, je te jure que mon rêve. C'est un truc de fou à quel point hein, cette discussion m'a beaucoup aidée et que du coup je peux tenir ce discours-là aujourd'hui et me rendre compte des choses. C'est vraiment comment tu peux t'étonner que quand tu mets un truc au premier abord, tu vois, quand tu t'arrives, tu dis, ok, moi, je baise, que la personne après veuille plus avec toi.
Ça peut arriver, je suis sûre que ça arrive, tu vois, genre, on les connaît, les love stories, en mode, ça a commencé par de la baise, ça a fini par des enfants, on connaît. La pilule, on a oublié de la prendre. Oups, I'm so sorry, I'm pregnant, baby. Du coup, c'est un truc où, bah, moi, je comprenais pas ça. Je comprenais pas ça du tout. Et du coup, je me suis retrouvée dans des situations avec des hommes. Où, bah, moi, je développe un truc de mon côté parce que je me dis, toi, je t'aime bien. Le mec, il est là, moi, j'aime que tes fesses. Et c'est des trucs que tu comprends qu'après. Et tu souffres après. Tu souffres énormément. Du coup, mon rapport à l'amour était super compliqué parce que pour moi, l'amour, ça devait passer par le cul. En fait, il fallait que je trouve une manière de me rendre intéressante aux yeux de quelqu'un. Et si c'était pas par mon corps et c'est tout. Mon corps et c'est tout. Et bah, ça, pour moi, ça n'avait même pas lieu d'être. Genre, c'était même pas possible, tu vois. Genre, je commençais pas par dire salut, ça va, je commençais par salut. Ça va. Du coup, forcément, quand t'es comme ça, tu développes un truc avec les autres. Ce rapport aux gens, il commence pas sainement. Il n'y a pas de sain dans ce qui commence là. Ce qui commence, c'est la baise, tu vois. Après, on s'occupe du reste. Si je suis intéressée, et la majorité du temps, il n'était pas intéressé. Spoiler alert. Non, c'est faux. Il n'était pas intéressé. C'est que très tard. Bah, que récemment, en fait, genre vraiment, depuis que j'ai emménagé seule à Bordeaux, bah, du coup, je peux me retrouver avec moi, je peux commencer à me poser des questions, à me rendre compte que je suis capable de donner certaines choses, que je ne peux pas donner parce que je suis bloquée dans des trucs, enfin que je m'embourbe moi-même dans des relations où du coup bah, je n'ai rien à apporter en fait parce qu'on me demande rien, mais que moi à l'inverse j'en attends énormément parce que je suis prête à en donner beaucoup. Enfin t'as vraiment ce rapport là de... C'est une balance en fait, il faut arriver à trouver l'équilibre et moi je ne l'avais jamais trouvé, je ne l'ai toujours pas trouvé d'ailleurs. Je parle pas en connaissance de cause, je parle en exposant des faits finalement. Mon ordi a failli s'éteindre. Mais du coup ouais, ce rapport à l'amour là, moi pendant le lycée collège ça a été très compliqué. Très compliqué. Surtout fin lycée où là c'était une catastrophe, je n'en parle même pas. Ma fin d'année terminale, je l'ai bouffée. Pour me tuer. Aga, je sais pas à quoi je jouais mais j'étais très... Ça n'avait pas de sens et je comprenais pas pourquoi les gens venaient pas vers moi, puis au final je comprends très vite, tu vois. Même si je sais aussi qu'à l'inverse je suis une personne très intéressante. Je suis quelqu'un qui peut être aimable, mais c'est des choses que j'ai compris que très tard. Que très tard. Arriver à comprendre que t'es aimable, du coup ça arrive à l'amour. L'amour qui pue la chiasse. Le monde est méchant. Du coup je pense que c'est pour ça que mon rapport à l'amour a toujours été très biaisé. Et que bah, j'ai pensé pendant très longtemps que c'était de la merde. Pour moi, l'amour, c'était une corvée. Quand j'avais des discussions avec des potes et qu'on parlait de love, t'avais vraiment cet écart-là entre le discours que je peux tenir aujourd'hui où bah, je suis full dans tout ce qui est love et acceptation de l'autre, et les discours que je pouvais tenir avant où j'étais comme un frère. J'étais en mode, mais on se fout de ma gueule. On se fout de ma gueule. T'es en train de me dire que c'est bien. Bah, tu dis que là tu chies dans la colle, alors que pas du tout. C'est juste que j'étais... T'es brouillé par ces trucs. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui on aime trop se conforter dans ça. Putain de merde. C'est quoi cette tendance qu'on a en ce moment, les jeunes, à vouloir faire genre que ouais, l'amour c'est de la merde. Nanana, I belong to the street. Blablabla. Alors, le truc de I belong to the street, enfin ce truc là, cette culture là du... J'ai pas envie de faire du libertinage parce que ce serait super... Enfin, ce serait un terme super simple pour décrire quelque chose de beaucoup plus compliqué, tu vois. Surtout que, bah, on parle pas de libertinage en soi, on parle vraiment... Je sais pas si vous avez déjà entendu cette phrase, et c'est sûr que vous l'avez déjà entendu, mais ce truc de putain, l'amour c'était mieux avant. Non. Ferme ta gueule. Ah, vraiment ferme-la quoi, vraiment suce ma queue, je sais pas faire un truc, mais je trouve que les gens qui disent ça, ils réfléchissent avec leurs pieds. Alors, oui et non, parce que je comprends le point de vue, il est grave légitime, parce que effectivement, quand tu regardes les schémas amoureux d'avant, ce qu'on pense être les schémas amoureux d'avant, où t'as vraiment ce truc simpliste, où ça se rencontre au lycée, ça fait les premiers dates, ça baise au bout de 2 ans, et puis après ça fait des enfants, ça crée une famille, tu vas au travail, ta femme a fait du poulet rôti, et voilà quoi, genre t'as vraiment ce schéma-là un peu du couple idyllique des années 60-70. Enfin, j'ai vraiment ce problème avec les gens qui ne voient que comme ça, parce que putain, réfléchissez, enfin au bout d'un moment, évidemment que les choses ont changé, l'humain évolue.
Quand tu te bases là-dessus, tu te dis c'est vraiment mieux ce qui se passe en fait maintenant. Avant, on n'avait pas le choix. Pour moi, partir du principe que tu dis que l'amour c'était mieux avant, c'est que tu pars pas du principe que l'humain évolue. Et que les gens évoluent aussi. Et que donc, quand tu te retrouves livré à toi-même, parce que pour moi, clairement, avant, on n'était pas livré à nous-mêmes. Genre, avant, rien que si on se concentre sur nous en tant que femmes, nous, je parle de moi, avec la communauté de personnes genrées au féminin, qu'on repart sur quelques années en arrière, ben, on n'avait pas le choix, en fait, d'être dans ce genre de relation, dans ce genre de type de truc idyllique qu'on nous essaye de nous vendre, en mode oui, avant c'était mieux, nanana, parce qu'avant, on se mariait à tel âge et tout, nanana, oui, parce qu'on n'avait pas le choix, au final. On va dire que les dernières années, en fait, j'ai pas envie de dire de conneries. Du coup, pensez avant année 2000, mais après 1950. Voilà. Comme ça, je me mets pas dans la merde. Genre, si tu penses à ces femmes-là d'avant, tu vois, avant 1950, du coup, bah, on n'avait pas le choix. C'est fou quand même, comme on n'avait pas le choix. Pareil pour les hommes, je pense que quand tu arrives à un stade... Non, c'est pas pareil pour les hommes. Mais si on parle des humains avant, tu vois, des hommes avant, en tout cas, et des relations qu'on avait, c'était pas des trucs qu'on n'avait pas le choix au final. Donc quand tu te retrouves dans ce truc qu'on a eu, cette libération de la femme, cette libération de la sexualité, cette ouverture sexuelle qui commence à arriver, que on commence à en parler ouvertement, qu'il y a des scènes de cul, des trucs pornographiques qui commencent à arriver et tout, non, t'as forcément ce truc où les gens ils font ok, maintenant on va faire ce qu'on veut. Aujourd'hui l'humain il est un peu moins fixe, un peu moins stable qu'avant. Ça veut pas dire que c'est moins bien, ça veut juste dire qu'on évolue d'une autre manière, que les choses évoluent, qu'on n'est plus au 18e siècle, au 21e, et que les choses se passent différemment. Donc, pour moi, ce truc de dire que l'amour c'était mieux avant, je sais pas quoi, patati patata, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Enfin, c'est vrai dans ton idylle à toi, dans ta perception des choses. Toi, t'es là, tu rêves de trouver ta meuf à 18 piges et de faire ta vie avec, ok. Mais vois un peu plus globalement, et il faut arrêter aussi de flageller les gens qui font un peu ce qu'ils veulent de leur vie, tu vois, qui se posent pas tôt, qui font pas les trucs que toi tu veux faire en utilisant l'argument de c'était mieux avant parce qu'on se posait plus tôt. Bah ouais, parce qu'on n'avait pas le choix. Aujourd'hui, il y a tellement ce truc où on a enfin relâché la pression sur énormément de sujets que je trouve ça fou qu'il y ait des personnes qui reviennent en arrière, tu vois. Arrêtez de voir dans le passé, putain de merde. Et il y a le futur qui nous attend, enfin je sais pas. C'est tout ce qu'on attend au quotidien et pourtant on repart dans les trucs en arrière, tu vois, c'est quand même fou. Enfin, tu vois, c'est comme les gens qui aiment pas la musique ou la mode, ce genre de trucs, tu vois, et qui sont en mode ouais, c'était tellement vieux avant. Oh mon vieux singe, Gainsbourg, pantanti, pantantin, non, la musique d'avant, tantantin. Eh, les choses, elles évoluent, putain de merde. T'es né aujourd'hui dans notre génération, je trouve ça fou que tu sois coincé dans le passé comme ça. En fait, je pense que ce qui me désole le plus pour ces personnes-là, c'est regarde là devant toi. Je te jure, arrête de regarder en arrière. Vois les choses évoluer au lieu de vouloir tout le temps retourner dans le passé. Je trouve ça tellement dommage. Mais ça, c'est beaucoup plus personnel du coup que ce que je disais plus tôt. Même si je pense que c'est quand même une interprétation personnelle. Mais t'as capté. Genre, c'est une interprétation personnelle, mais j'essaie de globaliser le truc un peu. Tu vois, de trouver des métaphores. Je sais pas si ça s'est compris. Je sais pas si ça a été capté. Oui, du coup, pourquoi l'amour c'est de la merde? Et bah pour ça, pour la culture qu'il y a autour du love et ce truc qu'on a de, oh là là, vouloir flageller les gens. Mais en conclusion, moi je pense que l'amour c'est quand même incroyable et qu'on aime trop oublier ça. Qu'on aime trop oublier que l'amour c'est vraiment c'est ce sentiment primaire qu'on a. C'est un des rares trucs qu'on peut pas contrôler. On aime tout. On aime sous toutes ses formes et quand il s'agit de l'amour qu'on peut apporter à une autre personne sous l'amour avec un grand A, quoi, en parlant de l'amour amoureux, aimez-vous. Pareil pour l'amour amical, aimez-vous, putain de merde, n'ayez pas honte d'aimer les gens, putain, c'est fou. Ce problème aussi qu'on a de verbaliser, des humains, on aime trop être pudique, putain de merde. Moi je sais que j'aimais trop être comme ça, j'aimais trop faire la meuf à pas vouloir dire mes feelings, les meufs mystérieuses, hein, je t'aime bien, ça pas décider, non, t'aimes, tu dis, quand aimez-vous, putain de merde. Il y a tellement plus de choses à voir quand on aime que quand on a les sourcils froncés. Tu vois pas quand t'as les sourcils froncés, t'as les yeux plissés. Wesh, lève tes sourcils, ouvre tes yeux au monde et souris et aime.
C'est ça, c'est mon nouveau signe de guerre, frère. Ah, love. Le love, ici c'est le love. Ici, c'est le love. Voilà, bah, je suis venue pour parler là pendant une dizaine de minutes de trucs pas très intéressants. Qui ont sûrement pas beaucoup de sens en plus. En plus, je fume, c'est le bonbon sur la Garonne. C'est le bonbon sur la Garonne. Je pense que la prochaine vidéo, le prochain truc dont je parlerai, c'est vraiment de mon évolution en tant que femme noire dans une société occidentale. J'ai déjà commencé à le faire et les gens avaient kiffé. Du coup, bah, je pense que je vais le refaire sur un truc que je posterai en public comme cette vidéo. Ouais. C'est la première. Sûrement pas la dernière. Bref, ça commence à devenir long. Oh, garçon. Attendez.